je couche avec. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Bon, dégueulasse! Ben, écoute, Roger, je faisais ça pour te rendre service. T'es bien ingrat. Toi, je sais pas ce qui me retient de... Oh. Prendrais-tu un café? Un double scotch pour moi. À suivre. Je me fous des hamburgers, des patates, des gros coques, mais au moins je reçois de l'argent. C'est payant, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Jean-Pierre Ferland nous écœure avec des annonces de beurre. Moi j'aime McDonald's, je me fous du monde entier, des critiques, du public. On peut bien me traiter de guidoune parce que je vends mes tounes. Mais moi quand j'ai faim, je n'ai que mes vieux refrains. Merci McDonald's. À son quart de litre de lait, ni à son quart de poulet. Non, Sylvain n'a plus faim, car il n'a pas gagné $250 000 en grattant ses sachets Super Loto. Super Loto, votre dernière chance de devenir quart de millionnaire. Mesdames et messieurs, Sandra et Nuance. Merci. 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 C'est quand on vit dans la solitude que c'est pas le fun. Je chante cette chanson pour tous les seuls de la table. Composeur serait josé par un si petit bonhomme. Mesdames et messieurs, Denis Lalonde est la 5e de Beethoven. Des deux de pique. Deuxième épisode. Monsieur Bernier. Bernier?
Ah, Véronique! Tu es en Tasmanie. Oui. Prends le temps de réfléchir. Oui. Ouais. Je te dis que t'en es un beau, toi, François O'Neill, là. On te croyait parfait, puis c'est rendu que t'as couché avec toutes les filles de l'émission. Ça fait partie de mon contrat de couple. Puis, tu serais pas un peu jaloux, par hasard? Moi, jaloux d'un gars qui en a une grosse de 2 pouces. Qui t'a dit ça? Qui c'est qui m'a dit ça? Ben, c'est Julie, qu'un. Julie? Ben oui, Julie puis moi, hein. Ah oui? Ben, qu'un. Julie? Paraît que t'aurais dit à Jean-Paul que j'en avais une grosse de 2 pouces. Ben voyons donc, c'est ridicule. J'aurais jamais révélé ton terrible secret. Bon, tu vois? Veux-tu du café, Laurence? Oui, mais alors pas trop, hein. Il est trop noir, ton café, hein. Ah, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Où sont les hommes, hein? Il y en a plus d'hommes. Je les ai cherchés, il y en a plus d'hommes, Claire. Ah, mais mon Dieu. T'es tout recroquevillé sur toi-même comme un escargot, là. Un petit escargot. Dou. Ah, mon Dieu. Sors de ta coquille, Claire. Sors de ta coquille, hein. Prends exemple sur moi. Prends exemple sur moi. Regarde-moi. Sais-tu, Laurence, je te regarde, puis je pense que je préfère être un escargot. Lucie, prendrais-tu un café? Evelyne, qu'est-ce que t'as fait avec les restants de petites sandwichs roses? Imagine-toi, ma petite fille, j'en ai fait des petites sandwichs vertes. Gilbert, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Véronique? Elle est venue ici. Après? Je lui ai offert un café. Après? On s'est parlé. Je lui ai dit que je t'aimais. Et elle est partie. Tu veux dire qu'elle a bu dans ma cafetière? Claire, je te jure que je l'ai lavé après. Je te crois pas. Ah! J'en reviens pas comme nos femmes ont changé depuis l'an passé. Elles étaient soumises, dociles. Facilement culpabilisables. Et maintenant, elles sont volontaires, émancipées. Intransigeantes. Maudite Lise Paquette. Excuse-moi, Evelyne. Fallait que je t'approche. Rocher, prendrais-tu un café? Oui. Ça me fait du bien. Jean-Paul Bello, je reviens de chez le médecin. J'ai des morpions. Écoute, Lucie, tu fais ce que tu veux, hein? Mais c'est le fun que tu m'avertisses. Où c'est que tu penses que j'ai attrapé ça, toi? Je le sais-tu, moi, hein? Tu fréquentes tellement de monde à ta job, hein? C'est peut-être André Boucher. Puis toi? Ça te démange pas, là? Écoute, Lucie, c'est pas une référence, ça, hein? Ça me démange là depuis que je suis tout petit. En tout cas, je me suis acheté de longuant, puis je le garde dans ma sacoche. Je voudrais surtout pas que notre petite fille de 32 ans découvre ça dans la pharmacie. Ouais, je te le dis, Lucie, j'en ai pas besoin. Hein? Dorénavant, prends des précautions hein, quand tu iras aux toilettes chez Tin. Hein? Mets des petits papiers sur le bord de la bolle. Hein? Bon, je vais laver les draps. Fais donc ça, hein? Je voudrais pas pogner tes bébites. Oh, Sylvain Ricard n'a pas touché à son quart de litre de lait, ni à son quart de poulet. Non, il n'a pas gagné $250 000 en grattant son sachet. Bonsoir, Marie-Claude. Et Bouchereau, il s'en est passé des choses aujourd'hui. En effet, Marie-Claude, Michel Morin nous parle d'un feu de foyer qui a éclaté en fin d'après-midi. Y a-t-il eu des morts? Non, malheureusement. En effet, Bush, un foyer de vieillards a été complètement ravagé par les flammes cet après-midi. Mais cela n'empêchera pas les Canadiens d'affronter justement les flammes ce soir, n'est-ce pas, Pierre Dufault? En effet, Michel, la troupe de Jean Perron est fin prête pour affronter les flammes. Et foi de Japitoutou, le match sera retransmis à la radio de Radio-Canada, mais pas à Haïti, n'est-ce pas, Alexandre Luma? Fort juste, Pierre, car ici, en Haïti, le nouveau gouvernement a fait un premier pas vers la démocratie en faisant fusiller une vingtaine de démocrates. Mais au moins, il fait sûrement plus chaud ici qu'à Montréal, n'est-ce pas, Tartine Rousier? En effet, Alexandre, ici dans le stationnement de Radio-Canada,
La température est de moins 10 degrés. Et l'humidité relative est relativement humide. C'est une nouvelle tuque que vous avez là, Tartine. En effet, Marie-Claude. Très jolie, n'est-ce pas? Oui, c'est très joli. Ça lui va à ravir. Très féminin. On ne peut plus coquet. Et qu'est-ce qui se cache sous cette tuque? C'est un mystère. Et justement, c'est le temps de la photo mystère. Et Bush, quelle était la photo mystère ce soir? C'était le stade olympique, Marie-Claude. Et certains ont déploré son inutilité. Et parlant d'inutilité, on va aller rejoindre Roger Laroche dans son cochon de surveillance. Eh bien oui, Marie-Claude, il y a un embouteillage chez Pepsi, mais tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Allez jouer dans le trafic, Roger. Bon souper. Et parlant de manger, Marie-Claude, il y a le boxeur Dino Clavet qui en a mangé toute une, n'est-ce pas, Pierre Dufaux? En effet, Bush, le boxeur Dino Clavet a subi toute une raclée hier à l'aréna Maurice Richard. L'arbitre a dû interrompre le combat lorsque le cerveau de Clavet s'est mis à lui couler du nez. Et puisqu'on parlait de nez, il fallait du flair pour découvrir notre deuxième photo mystère, n'est-ce pas, Bush? En effet, Marie-Claude, il s'agit de ma Titine, qui est apparue en 1982 à la suite d'une relation orale génitale avec une danseuse de Amqui. Et parlant de furoncle, on va rejoindre Paul Toutan, qui est au Forum de Montréal. Qu'est-ce que vous faites là, Paul? Marie-Claude, je fais présentement la file pour le spectacle du groupe heavy metal Quiet Riot. Deville, Marie-Claude. Sacré Paul! Ah, tout un numéro, celui-là. Il est impayable. Un véritable bout en train. Doublé d'un excellent camarade de travail. Sacré tout temps. Il est fou comme de la marde. Il pue de la bouche. Gros Chris. Alors c'est tout pour ce soir. À demain. Tu travailles pour le pays, t'es payé 4 piastres et demi. Tous ceux qui bûchent, ceux qui bâtissent, tu te fais fourrer en crise. On te salue, t'aimes pas une bière faite à moitié, mais c'est ça que t'as toujours vu. Monson salue les vrais. Je poussais mon chariot, je faisais mon épicerie. J'avais acheté de la viande, du pain et du beurre, des fruits et des légumes et du cru au Quaker. Une fois j'ai fini, je suis allé payer. La fille me dit 60 $. Je lui ai donné 60 $. Rien à raconter, je n'ai rien à raconter. Pleine de banalités, rien à raconter. Aucune émotion, je n'ai aucune émotion. Ça apparaît toujours dans mes chansons. Aucune émotion. Y a pas de fumée sans feu. Appelle ça comme tu veux. J'appelle ça ennuyeux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maman, on va voir des nouveaux voisins. Comment ça? Ben, il y a un agent qui pose une pancarte à vendre chez les Dupuis. Ben, ça veut pas dire qu'ils vont vendre leur maison automatiquement. Oui, mais c'est un agent du permanent. Dans ce cas-là, on est presque sûr d'avoir de nouveaux voisins. Ils vendraient à n'importe qui pour avoir leur commission. Chez Bozo pis Jumbo. Allô? 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 Oh, c'est vous, les nouveaux voisins? Oui, prépare le souper. On arrive dans 20 minutes. Hey, moi, je... Des deux de pique.
3e épisode. Bonsoir, mademoiselle. Je vous aurais pas déjà vu quelque part? Ça se peut. Au bureau, peut-être, ou dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, certain. C'est fini, Jean-Paul. Fini. Excuse-moi, je t'avais pas reconnu, hein, de dos. Hein. Écoute, assieds-toi, hein, je retourne au bar. Jean-Paul, prendrais-tu un café? Non, merci, moi, ça va assez mal, là. Je fais assez pitié. Écoute, Jean-Paul, je veux pas te chucher. Ben, justement, chuche-moi donc. Claire! 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 Qui a Gilbert? Ah, rien. C'était seulement pour voir si ma grosse voix faisait toujours de l'effet. Ah! Lucie, prendrais-tu un café? OK, merci. C'est qui, lui? C'est l'enfant de Laurence et Gilbert. Voyons, son frère et sœur. Tu veux dire l'enfant de Claire et Gilbert? Non, t'as bien compris, ma petite fille. L'enfant de Laurence et Gilbert. Ah non! Claire, j'ai une grave nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? T'aimes pas mon café? Ah non, c'est pas ça. Tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, je le trouve trop noir. Non, c'est à propos de l'émission. Tu sais, on revient l'an prochain, hein? Mais il n'y aura pas plus de budget, hein? On pourra pas engager des nouveaux comédiens. Ah bon? Et puis? Ben, on va être obligés d'avoir une aventure ensemble. Moi? Une aventure? Avec une femme? Ah, voyons, Claire, tu sais bien, tout le monde a déjà couché avec tout le monde dans l'émission. T'es la seule qui nous reste. On compte sur toi. Je sais pas. Il va falloir que je demande la permission à Gilbert. Oh là là, la poisse. Jean-Paul Bello. Présent. Je reviens de chez le médecin. Pas encore des pilules. Non, c'est pas des pilules qu'il faut pour ça. Pas des piqûres, j'espère? Non, pas des piqûres. Le sida. Tu m'as donné le sida. Tu veux dire que je l'ai? Que je vais mourir? Puis moi? Ah oui, c'est vrai, toi aussi. Excuse-moi, j'avais oublié. Ben, tu devrais être contente, hein? On va mourir ensemble. C'est pas ça que tu voulais? Écoute, Lucie, je t'aime. C'est fini, Jean-Paul. Julie, je t'aime. C'est fini, Jean-Paul. Écoute, Evelyne, je t'aime. C'est fini, Jean-Paul. Laurence, je t'aime. C'est fini, Jean-Paul. Ben... Roger, je t'aime. C'est fini, Jean-Paul. Prince, je t'aime. C'est fini, Jean-Paul. C'est fini, c'est fini. Je suis fini, moi, hein? C'est ça? Bon, ben, je vais aller faire pitié dehors, moi. Je vais aller quêter des 30 sous. Je suis juste bon pour ça, hein? C'est ça. Je suis rendu bon pour ça. Monsieur, êtes-vous correct? Allô, Méno? Aïe, aïe. Marcel, 2 scotch. Le mercredi à 19h. Rediffusion le samedi. Bonjour, et bienvenue à une autre émission. Et oui, c'est Place à la chanson. Alors, vous la réclamez tous, à grands cris, depuis son dernier tube, Gros méchant loup. Alors, la revoici donc, avec une toute nouvelle chanson, absolument géniale, évidemment. Alors, la voilà, on l'accueille, elle chante
Vive les Martiens! C'est incroyable. Alors, oui, vous l'attendez avec impatience, évidemment. Alors, notre réalisateur aussi. Donc, on me dit que ça y est. La voici la grande, l'incroyable. Oui, Mulot! J'aime l'amour dans l'espace, l'amour en apesanteur. Je te câline et tu m'embrasses, nous flottons dans le bonheur. Vive les Martiens, avec leurs antennes et leurs petits nez, ils me font vraiment flipper. Oh yeah, vive les Martiens. Tu viens d'une autre planète où on ne vit que d'amour et où on pèse comme des fêtes de la nuit au petit jour. Vive les Martiens avec leurs yeux de gros minets, ils me font vraiment craquer. Oh yeah, vive les Martiens avec ton petit blup et tes grands doigts.